Salut tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle, si je peux appeler ça comme ça, pour deux véhicules d'exception que j'ai la chance aujourd'hui de présenter. Voilà, les deux stars de Fast and Furious, le premier volet. On va d'abord commencer par l'Eclipse qui appartient à Quentin. Salut tout le monde. Donc est-ce que la voiture, comment ça s'est passé? Tu l'as achetée telle qu'elle était déjà comme ça? Tu as une prépa-peinture, tout ce qui est... Dis-nous tout, si elle est Alors, historique. je l'ai acheté au mois de mars. Je l'ai acheté en Angleterre pendant un séjour que j'ai fait là-bas pour mon travail. Je l'ai trouvé totalement par hasard sur un site équivalent à Le Bon Coin qui s'appelle Gumtree. En fait, de base, j'étais à la recherche d'une Subaru Impreza, grand fan de la marque. Je voulais en racheter une après en avoir possédé deux. Ouais. Et en fait, si tu veux, je suis allé voir les Lancer Evolution à vendre. D'accord. Parce que je pars du principe que le lèche-vitrine, ça, on peut aussi en faire. Ouais. Et en fait, si tu veux, je suis tombé sur cette voiture-là dans une annonce et j'ai bloqué. En fait, je me suis questionné, coup de cœur, voiture de mes rêves. Littéralement, c'est la voiture de mes rêves. Ouais. Du coup, j'en parle à ma copine qui était là, genre bon, on m'en fout. Des potes, j'en ai parlé à deux très bons potes qui m'ont dit, mec, faut que tu l'achètes. Bon, je demande au gars, je fais, allez, tu me laisses 24 heures. Je te laisse 24 heures, mais il me dit, je suis noyé de mails, il faut décider demain. Bon, au final, le lendemain, je disais, vas-y, je te la prends. T'as craqué? Ah, j'ai craqué. J'ai envoyé la compte et au final, 3 semaines plus tard, j'en prenais possession. Ah bah c'est cool, génial. Et donc du coup tu l'as eu tel quel, l'équipe, tout ce qui est carrosserie, Tout à fait. modification, Tout à fait. En fait, je l'ai acheté, le gars qui l'a faite l'a acheté. Reprenons plus loin. La voiture de base est allemande. La voiture en fait a été achetée en Allemagne, puis plus tard elle est partie au Danemark. La personne à qui je l'ai acheté a été la chercher au Danemark, l'a ramenée, l'a montée façon Fast and Furious. Puis en fait ça a été une voiture de location pour divers événements, comme on fait aujourd'hui avec la Cinecar Family. C'était une voiture qui faisait des événementiels, des mariages, des balles de promo et j'en passe. Et ensuite, écoute, la personne a fait 2 fois le tour d'Europe avec. Il a été à Monaco, en Hongrie, il a fait toute l'Europe avec. Il possède également une réplique de la Supra, il possédait également une réplique de la Jetta de Flûte, son nom m'échappe. Jessie, je te remercie, pardon. Oui, donc il avait également ces deux répliques-là. Donc il a vendu la Jetta, puis il a vendu l'Eclipse. En fait, le loyer de son bâtiment avait doublé. Il ne pouvait pas se permettre de garder le bâtiment. Du coup, il a dégagé les voitures, il n'a gardé qu'un Supra, qui était la plus onéreuse, donc la plus intéressante à garder. Et du coup, ouais, moi en fait, depuis en fait, j'ai pas fait énormément de choses visibles en fait, si tu veux. J'ai changé les néons qui avaient été arrachés avec le temps. J'ai fait la console centrale, pratiquement à l'identique du film. J'ai changé le volant, les boutons pour le NOS, le pédalier, qui est là, toutes les pièces que tu vas montrer à l'intérieur sont des pièces que l'on voit dans le film. Donc tu as le volant, avec en fait le volant trouvé complètement par hasard sur Le Bon Coin, un pilote de rallye qui avait ça. Donc ensuite les boutons NOS, achetés chez Oreca, donc c'est du vrai Sparco. Le klaxon Sparco, pareil. Ensuite tu as le pédalier Foliatech, donc littéralement introuvable, trouvé en Australie. Donc ensuite tu as... Attends, vite. J'ai montré la console centrale. Donc, il y a eu beaucoup de travail et de recherche pour retrouver le manomètre, les boutons, enfin du moins les LED, les interrupteurs comme dans le film. J'ai encore un petit peu de travail, mais ça commence à se finir doucement. Le poste autoradio n'est pas celui du film actuellement. J'ai trouvé le bon, qui est un Alpine 1005 CVA R, trouvé pareil aux États-Unis pour une bouchée de pain. Au final, j'ai payé plus cher en import et en frais de port que le poste lui-même, qui au final a été livré avec un faisceau complètement haché. Donc moi qui ne suis pas du tout dans l'électronique, je t'avoue que là, j'ai vraiment un peu de boulot.
Donc très récemment, là tu peux voir derrière, j'ai installé des bonbonnes de noces. Ouais. Donc vas-y, je t'en prie, on va regarder. Ça bascule. Voilà. Donc tu vois, ce sont, pour l'instant, les puristes auront remarqué qu'elles sont bleues alors qu'elles sont chromes dans le film. Donc ça va venir. En fait, si tu veux, ce sont des bonbonnes en fibre trouvées complètement par hasard sur le Bon Coin. Initialement, ça devait en être des vrais, avec des vrais supports noces, mais le devis extrêmement salé pour ces pièces qui au final ne seront là que pour la déco m'a un peu freiné, donc j'ai eu de la chance de trouver ces pièces. Actuellement, ce sont pas des. Non, ce ne sont pas des vrais, ce sont actuellement. Donc après, peut-être plus tard, les remplacer pour des vrais. Donc là, la prochaine étape, ça va être de les faire peindre avec une peinture chrome assez difficile à appliquer et à trouver, donc ça va attendre un petit peu. J'ai remplacé la banquette arrière, comme tu peux le voir, par un support en aggloméré recouvert de moquette, histoire de faire un peu plus propre. Donc bon, là il y a encore du travail de finition, tu peux voir dans le coffre que la peinture a pas mal sauté. Parce qu'en fait, si tu veux, les Eclipse, ce modèle-là, sont sortis avec un intérieur totalement gris. Et en fait, l'ancien propriétaire les a repeints en noir. Et bon, bah, malheureusement, avec le temps, ça a travaillé et ça s'est décollé. Donc ici aussi, il va y avoir encore un petit peu de boulot. D'accord. Maintenant, si tu veux, la voiture, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'ancien propriétaire a fait un énorme travail de recherche. Il a mis 3 ans à trouver les jantes identiques à celles du film. L'aileron, pareil, il a mis un temps fou à les trouver. Les puristes, une fois de plus, verront que ce sont des jantes Lenzo et non pas des jantes Axis, comme dans le film. Mais il faut savoir que Lenzo, c'était en fait Axis vendu en Europe. Du moins, c'est ce que l'on m'a expliqué. Sinon, qu'est-ce qui a été fait d'autre? En fait, si tu veux, la voiture, comme tu peux l'imaginer, il y a eu plusieurs versions de fait pour le film. Il y a eu des versions pour les scènes d'intérieur, d'extérieur, de cascade. Donc si tu veux, moi, comme tu la vois là, j'essaie de me rapprocher de celle que l'on voyait sur la toute première scène du film, sur le parking. Donc c'est pour ça que tu peux voir qu'ici, j'ai installé cette affreuse fausse trappe à essence. Donc en fait... Sur ta page, tu as tout ce qui est décoration, tu as réussi à trouver. Pardon? Sur la page Facebook, tu as réussi à trouver comment repeindre tout ça. C'est en cours, c'est en cours. Donc en fait, si tu veux, l'histoire de cette petite trappe à essence, en fait, la voiture originale qui a été castée pour faire le film possédait une trappe en aluminium Sparco ronde qui était en fait moulée à la voiture. D'accord. Et en fait, si tu veux, quand ils ont refait les doublures pour le film, ils se sont rendus compte que ce serait long et coûteux de faire, d'installer la même trappe à essence sur tous les véhicules. Du coup, sur la voiture originale du film, ils ont collé un autocollant en forme de trappe à essence d'origine. Et sur les autres véhicules cascades, ils ont posé cette espèce de chose sur la trappe à essence. Donc en toute honnêteté, je ne trouve pas ça très beau. Maintenant, essayant à tout prix de m'approcher au plus près de la voiture que l'on voit à l'écran, je fais l'impasse et au final, quand je la vois comme ça en configuration film, ça me fait oublier. D'accord. Ce sont des Tout à fait. Alors en fait, si tu veux, la voiture, j'imagine que c'est dans un souci d'économie que l'ancien propriétaire a fait ça. En fait, comme tu peux le voir, là, la voiture est verte, mais en fait, c'est un covering. Donc là, tu vois, tu peux voir l'ancienne peinture de la voiture, qui est un vert anglais absolument affreux. Donc tu peux voir aussi effectivement que c'est un covering qui d'ailleurs a pas mal travaillé avec le temps. La voiture, je le rappelle, a été faite il y a 3 ans. Donc en fait, comme tu peux le voir, le verre, c'est un covering complet. Donc tu peux voir à divers endroits qu'il a malheureusement subi les affronts du temps. Donc à prévoir une peinture complète, histoire de remettre tout ça au propre, avoir une voiture en état complet. Il y aura encore pas mal de travail dessus. Par exemple, j'en rappelle une fois encore des touristes qui verront que la prise d'air sur le toit n'est pas la bonne. Que les phares sont ceux de la phase 1 et non pas de la phase 2. Ils verront aussi qu'il y a les répétiteurs sur les ailes, chose que les versions US n'ont pas. Donc c'est pareil, il va y avoir un travail de message à faire. Donc là, ce que tu filmes, c'est le nom du site de l'ancien propriétaire. D'accord. Il va falloir que je retire ça parce que c'est une vie d'actualité. Puis après, disons, si je veux pousser les détails, ça c'est des choses que je ne savais pas. Mais en fait, la voiture a un capot carbone
dans le film et non pas noir. D'accord. C'est quelque chose pareil qui sera sur notre liste. Les rétroviseurs ici sont des répliques style F1. Là, en vrai, la voiture possédait des rétroviseurs APR. Après, écoute, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Après, au niveau des pièces intérieures, on pourra ajouter avec le volant, les sièges ainsi que les harnais sont conformes au modèle utilisé dans le film. L'aileron également. L'aileron aura besoin d'aller chez l'usineur parce qu'en fait il n'a pas tout à fait la même forme que dans le film. Dans le film, si je ne m'abuse, il est légèrement plus arrondi sur les bords. Donc ce sera quelque chose pareil à modifier. Le pare-choc arrière n'est pas le bon aussi. C'est pareil, si tu te rappelles du film où les feux de recul étaient excentrés, ils étaient sur le bord du pare-choc et non pas au centre. Après, disons qu'il y a des défauts, mais c'est une base solide sur laquelle travailler. Je suis particulièrement content de pouvoir conduire ça. C'est sûr qu'on en croise pas tous les jours. Je ne te le fais pas dire. Déjà l'Eclipse, si tu veux, a été c'est une voiture pas anodine. Disons que c'est une voiture en fait, qui a initialement été faite pour le marché américain. Elle a été faite en partenariat avec Eagle et avec Plymouth, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient formé une alliance qui s'appelait DSM. Et en fait, ils avaient vendu cette voiture. En fait, si tu veux, c'est la japonaise la plus américaine que tu pourras trouver. Même les japonais ne l'ont pas eu. Ils l'ont eu, si je ne m'abuse, en très petits exemplaires. Et toujours au volant à gauche. Les Anglais ne l'ont pas eu. Petit détail. Les couleurs vertes comme dans le film. Je vais garder mes lettres sinon je te vois même pas. Bon, maintenant on va passer à une des stars de Fast and Furious, la Toyota Supra qui appartient à Benjamin. Bonjour à tous, merci à Thomas de nous faire participer à ces reportages. Donc la présentation est simple, la Supra de Fast and Furious, donc utilisée toujours dans le premier volet de la saga en 2001. Donc la particularité de cette voiture, c'est que ce modèle-là, cet exemplaire-là vient du Luxembourg. Elle a été achetée donc en 2008 au Luxembourg, via le site eBay, c'est ça qui est rigolo. Ensuite, elle est restée dans son état strictement d'origine depuis à peu près 7 ans ma possession. Et depuis 2013, à la mort de Paul Walker, j'ai décidé de refaire donc, la réplique de la Supra de Fast and Furious version édition Fast and Furious comme je l'appelle. Donc après, on part sur le même modèle, identique, le même moteur, donc c'est le 2JZ GTE, donc modèle turbo, qui restait d'origine par contre lui, contrairement à l'ensemble de la voiture. Et puis ensuite, après, si Thomas, tu veux cadrer un peu sur les roues, aussi bien sur les roues que sur les bas de caisse, on part sur quelque chose de vraiment identique. Aussi bien des bas de caisse que des jantes, des stickers. Alors la particularité, c'est que les jantes, elles étaient des États-Unis, donc achetées à San Francisco. D'accord. Ensuite, tout ce qui est la partie sticker, la partie sticker, donc surtout la partie sticker supérieure au niveau du chevalier, ça a été refait par la société Modern Image qui est ici. Donc ça a été refait par eux en Italie, parce que maintenant ils ont une succursale en Italie. Donc là, la particularité en fait, c'est que le javelot en fait est vraiment chromé. Voilà. Ensuite, tous les autocollants inférieurs ont été faits en France directement. Voilà. Après, tout ce qui est la partie bas de caisse, donc aussi bien le pare-choc que les bas de caisse, rajout arrière, ça vient d'Angleterre. Et tant qu'on est sur le côté de la voiture, une particularité sur les jantes.
Alors les jantes auraient tourné dans le film. D'accord. Donc c'est des jantes qui ont été utilisées d'après l'ancien propriétaire par Universal dans le film au moment des cascades en fait. C'était des jantes pour les cascades. Donc je les ai eues vraiment dans un état plus que détérioré. Donc elles ont été refaites, dévoilées, elles ont pas mal été refaites depuis que je les avais achetées. D'accord. Trouvées par hasard sur internet et expédiées en France. Alors après Thomas, si tu veux vraiment avoir le gros problème que j'ai eu, c'est pour cet aileron. L'aileron, sachant que la société APR ne fabrique plus cet aileron, ce modèle d'aileron. C'est réellement un fabricant d'aileron. Il ne fabrique plus cet aileron qui s'appelle le biplam en aluminium. Donc ça a été une reproduction faite sur une base d'un aileron chinois acheté sur eBay. Donc il a entièrement été refait pour avoir exactement le même look que la version originale. Aussi bien des échelles que des fixations que les parties extérieures de l'aileron. Ensuite, pour ce qui est donc en fait du pare-choc arrière, il est d'origine, à part les rajouts. Une ligne blitz comme dans le film. Donc il y a juste la ligne d'échappement. Ça part du silencieux jusqu'au moteur directement. Plus connu sous le nom de ligne directe. Ligne directe, ouais. Il n'y a plus du tout de catalyseur. Donc pareil, le flanc gauche aussi pareil que le flanc droit, identique. Les jantes, les bas de caisse, la partie sticker. Après, si tu veux, on peut passer sur la partie intérieure. Ou pareil, donc panneau de porte en alcantara bleu. Bon, il y a quelques petites similitudes à faire avec le film. Hein. C'est que la partie bleue en fait dans le film, ça limite uniquement au dessin de la porte. Pas complètement tout le panneau. Tu as après la partie, donc la planche de bord qui est recouverte de carbone. C'est l'équipage carbone covering. Le volant Sparco avec les boutons de noces. Ce qui est rigolo, c'est que ce volant Sparco a été acheté donc, pareil en France, coup de chance. Vas-y. Installe-toi. Fais comme à la maison, Thomas. Donc le volant, la particularité de ce volant, c'est que c'est un volant à la base fait pour le rallye. Donc la personne à qui je l'ai acheté sur le Bon Coin en fait faisait du rallye, ainsi que l'automètre qui est ici, qui était pas en super état. Donc ça vient vraiment de France. L'autoradio Clarion par contre, lui vient pareil de France, mais c'est un modèle qui est beaucoup plus récent par rapport à celui du film. Alors ce qui est rigolo, c'est que si tu as envie de faire une petite partie de PlayStation, tu peux, hein, il y a la PlayStation dans la boîte à gants. Un modèle PS2. Modèle PS2, Slim exactement. Il sera raccordé prochainement sur un écran qui sera à la place de l'airbag. Alors, la grande particularité, c'est que moi, c'est une boîte automatique à 4 rapports avec un système d'overdrive où tu peux passer 3 rapports et la 4e ne se passe plus c'est une sorte de mode sport. Alors que dans le film, c'est une boîte 6 vitesses. Pour ce qui est ensuite de l'arrière, donc tu as la bonbonne de noces qui est derrière, donc c'est un caisson de basse, hein, c'est évidemment pas une vraie bonbonne de noces. Et puis ensuite la partie targa, donc le toit en fait hein, qui est fixé sur 4 patins, qui est d'origine, hein, qui est fait sur le châssis en fait, enfin, sur les montants de coffre à l'arrière. Donc l'idée du film où il dévisse hein, le toit et que le toit s'envole, c'est à 4 vis. Hein, Puis après, en dernier Thomas, on est assis dessus, mais les sièges Parco. Voilà, les sièges Parco qui viennent aussi, pareil, de France. Un monsieur qui faisait de la course automobile à Nevers. Ça, c'est la petite subtilité. Sans oublier la croix de Letty. Voilà, exactement. Après, pour repartir sur vraiment l'histoire de cette voiture, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle a été achetée chez Lexus au Luxembourg, donc à Luxembourgville. Le garage existe toujours. C'est le 5e modèle vendu au Luxembourg.
Donc généralement ils venaient de Belgique, c'était des modèles qui étaient importés de Belgique, qui eux étaient importés du Japon. Les 49 modèles vendus en France sont exclusivement faits en boîte 6 vitesses et en targa. Donc celle-ci vient de Belgique. J'ai régulièrement toutes les boîtes automatiques qu'on met à gauche, c'est soit du Belgique, soit d'Espagne, soit d'Allemagne directement. Voilà. Après des États-Unis. Après sur le territoire, il y a énormément de véhicules importés du Japon en direct où la conduite est à droite. Voilà. Et là, tout ce qui est système audio, c'est la même marque que celle C'est la même marque, exactement pareil. Tu as c'est du Clarion à l'arrière. Du Clarion, donc là tu es assis, en plus de ça tu es assis sous t'as l'ampli en fait qui commande le caisson Clarion. Le système de son Clarion, par contre les enceintes sont focales. Contrairement dans le film, tout est Clarion. De toute façon la moitié des éléments que constituait en fait la voiture en 2001 n'existent plus, ou quasiment presque plus. Prochainement, tu verras à l'arrière, tu referas un petit reportage où on mettra l'écran et les 2 bouteilles de noces comme dans le film, le chargeur CD qui est intégré dans le plancher. Il y a carrément un magnétoscope d'origine Clarion aussi qui fonctionne sur 12 volts. C'est du matériel qui était à la base fait pour les camping-caristes. Mais ça sera au prochain tournage, quoi. Donc après, pour la finalité, tu as une équipe d'à peu près 10 personnes, constituée de à peu près 3 préparateurs, le carrossier, qui a fait un excellent travail d'ailleurs. Tu as 3 électriciens qui ont travaillé sur cette voiture pour la partie son, la partie éclairage, parce qu'à la base, les veilleuses US ne sont pas intégrées dans les ailes, ni à l'avant ni à l'arrière, donc il a fallu les faire. Pareil pour l'incrustation de la vidéo et du son, ainsi que l'ampli et le caisson. Ensuite, il y a 2 personnes qui ont travaillé sur les stickers, pour la pose des stickers, où ils ont fait un boulot de fou. Mais c'est leur boulot, hein. Chaque personne a fait vraiment son métier pour avoir un rendu le plus possible, le rendu au maximum, le plus possible dans le détail du film. Et ensuite, bien sûr, il y a l'équipe Toyota France, dans une concession qui l'entretient. Donc c'est un véhicule qui est exclusivement entretenu chez le concessionnaire. Le carnet d'entretien est toujours tamponné. C'est un vrai projet. Donc, un vrai beau projet. Voilà, c'est-à-dire que c'est très suivi. Très suivi. C'est un projet, c'est une voiture qui a été très suivie à la base quand je l'ai achetée, qui a toujours été entretenue chez Toyota. D'ailleurs, c'était le premier propriétaire, donc du coup il l'a gardé 14 ans et il l'entretenait chez Toyota. Donc j'ai continué à faire la même. Aujourd'hui, c'est devenu plus que des habits, donc malgré tout, c'est eux qui en prennent soin et chaque année, il y a toujours une révision qui est faite. C'est un véhicule qui parcourt à peu près 1500 km par an, autant dire presque rien. Voilà. Donc après, depuis qu'elle est en Fast and Furious, une fois qu'elle était d'origine, c'était plus facile, mais maintenant qu'elle est comme ceci, c'est plus compliqué. Je vois que tu as un tour de trou blanc avec Paul Walker. Avec Paul Walker, Paul est toujours là. Hein. Toujours. Paul est toujours avec nous. Paul est toujours avec nous, il est jamais très loin. Après, est-ce que tu veux frissonner en voyant le moteur ou pas? Ah bah carrément. Alors c'est parti. Soyons fous. Voilà la bête. Le célèbre 2JZ GTE. Voilà. Le 2JZ GTE. Alors, au moment où la voiture arrive cassée chez Dominique Toretto, c'est un GE, c'est un modèle Atmo. Et ensuite, ils intègrent un modèle turbo dedans. D'accord. Parce qu'à la base, il y a eu beaucoup de modèles vendus aux États-Unis qui étaient en atmosphérique, pas de turbo. Donc là, contrairement au film, évidemment, elle est entièrement d'origine. Et elle restera entièrement d'origine, je préfère le préciser. Parce que la préparation coûte en moyenne entre 10 et 20 000 balles. Donc, 20 000 euros ou 20 000 dollars, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Donc elle restera d'origine. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est la ligne d'échappement, les disques et plaquettes EBC break et les combinés filetés. Donc qu'elles soient posées au sol. Est-ce qu'on peut l'entendre un petit peu ronronner vite fait?
Petit oubli de séquence, et vous montrer comment se met le toit amovible, si je peux appeler ça comme ça, de la Toyota Supra. Rangé spécialement pendant un passement prévu à son effet. Et ensuite Thomas, c'est là où c'est marrant. On est très loin de... Non, laisse Quentin s'installer. Donc c'est là que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un clip qui se tourne et qui s'enlève. Il y a un clip qui est là, effectivement. Ouais. Mais ce qui tient vraiment le toit, c'est les 4 vis qui sont ici. Il faut visser bien entendu en mode années 90, c'est-à-dire manuellement. Ouais. Avec donc le cliquet. Là, ici. Donc avec le coup de main, ça va assez vite. Mais au début, c'est galère. Dis, j'ai bien fait d'acheter une voiture comme ça ou pas? Voilà. Sachant que ça c'était fourni par Toyota. Hein. C'est vraiment la clé de Toyota. Quentin, au mieux t'as 2, c'est mieux. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'arrive. Donc, pour ceux qui veulent acheter des Supra, une petite clé comme ça, vous la donnez à votre collègue qui est à côté. Donc il la serre à la main d'abord, tranquillement. Voilà. En plus il fait ça avec un talent magique. Talent rare. Ouais. Ensuite le cliquet. Que vous donnez bien entendu. Que de toute façon, généralement, tu mets toujours dans le mauvais sens. C'est ça qui est marrant. Oui, effectivement. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que c'était un peu trop compliqué. Faut pas oublier que cette voiture coûtait 420 000 francs à l'achat chez Toyota, en France, hein, et qu'ils étaient même pas foutus de mettre le sens sur la clé pour dévisser et visser. Mais bon, l'intérêt des Japonais n'est pas là. L'intérêt des Japonais, c'est dans le moteur, c'est dans la préparation et c'est voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que la voiture a 215 000 km d'origine et que les turbos, eux, sont d'origine. C'est ça qui est extraordinaire. Et qu'elle souffle toujours aussi bien. Donc faut avouer, derrière toi, monsieur Quentin, Ce qui prouve une chose, c'est qu'une voiture entretenue, turbo ou pas, ça tourne. Ouais, c'est sûr. Après, je ne sais pas si dans tes followers, tous ceux qui te suivent, moi je dis simplement que les collectionneurs de voitures, ça c'est des gens qui nous l'ont dit, hein, avec Quentin, on a fait quand même le rétromobile, on a fait des lieux où il y a quand même beaucoup plus de véhicules, on n'est plus dans le cinéma, on est vraiment dans des véhicules de collection qui coûtent très cher. Ouais. Un véhicule c'est un entretien au minimum chaque année, avoir un minimum de roulage avec pour que la voiture puisse quand même chauffer, des choses comme ça, et toujours être à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et la voiture ne s'abîme beaucoup moins, voire quasiment pas. Ouais. Voilà, c'est fini. Voilà. 5 minutes juste pour vous. Voilà, 5 minutes pour remettre le toit. Hein. Au moins vous savez que dans Fast and Furious, quand ils sauvent Mia, en fait... Vince, c'est du... oui, Vince, excusez-moi. Et que Mia est à côté de lui, et en fait c'est pas vrai quoi. Voilà. C'est pas un clip qui se tourne quoi. En fait il aurait fallu qu'il s'arrête, qu'il démonte le toit, mais bon le camion était déjà parti loin quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà Thomas. Et pour démonter, logiquement c'est l'inverse. Exactement. Voilà.
au Pâté Gaumont, donc de cette commune des Pays-Bas, près d'Amsterdam. Et on a sous les yeux ici la vraie Toyota Supra qui a servi dans Fast and Furious en 2001. D'ailleurs, si mon cadreur peut cadrer les vrais Paul Walker qui est ici, Rob Cohen et Vin Diesel qui est un peu plus loin là-bas, hein, sur le vrai aileron APR, hein, si tu peux regarder un peu là, le vrai aileron APR, ainsi que tout l'intérieur. Donc les acteurs se sont réellement assis dedans. Ça, c'est le mythe qui est devant nous. Le mythe qui est devant nous, c'est quoi? C'est 750 chevaux sous le capot avec une prépa de ouf. Et là, je pense que tous mes potes Club Supra France, là, avec toutes vos prépas à 1, là, il y a du lourd. Là, il y a du très lourd. Ne me demandez pas de faire pareil, hein, parce que là, moi, j'y connais strictement rien. Tiens, viens voir, ça va, viens voir. Viens voir. Donc, vous pouvez regarder en même temps les jantes Art Racing, avec un déport de fou à l'arrière. C'est juste magnifique de les voir en vrai. Hein, le déport qui est ici. Hein, je touche le déport là, carrément, avec ma main, directement. Sans oublier, bien sûr, cette magnifique installation qui est derrière, avec les trois amplis, les deux bouteilles de noces, et l'écran Clarion qui est au milieu. Avec l'écran Clarion, hein, c'est Cédric, si tu peux en même temps voilà, cadré dans le tableau de bord. Donc ça, c'est la prochaine étape sur la nôtre, hein, donc Cinecar Experience. Cinecar Experience. En termes de mots, tellement que c'est bizarre de voir la vraie. Sachant que j'avais raison, ce sont les sièges d'origine à la base qui ont été transformés en sièges type un peu sport, rallye et compagnie, avec ces harnais Sparco qui sont fixés dedans, quoi. Voilà. Ouais, alors, il y a le caisson qui est derrière, c'est assez rigolo, j'avais jamais vu. Il y a le caisson derrière apparent. Le volant Sparco qui est identique à celle que j'avais trouvée. Ouais, forcément, c'est une boîte 6 vitesses. L'automètre, il y a tous les détails y sont. Voilà, il est sur le Toyota Targa. Donc voilà, le mythe est là.